économiste, donc je pourrais te parler de la dette pendant longtemps, donner des chiffres sur ce que... T'as raison. Donner des chiffres sur la réalité de la dette grecque, parce qu'en fait, une grande partie de la dette grecque, c'est le FMI, la BCE et l'Europe qui l'ont construite par leur politique désastreuse. Mais je pense qu'il y a quelque chose de beaucoup plus important à se rappeler, c'est que sans la Grèce et sans les Grecs, il n'y aurait pas de civilisation européenne, il n'y aurait pas d'Europe. C'est vrai ça. On doit aux Grecs, et tous les collégiens et lycéens, en tout cas de mon temps, l'ont appris, on doit aux Grecs énormément de choses. Les premières navigations, les premiers bateaux, les premiers ports, Marseille, mais on leur doit la démocratie qui définit le pouvoir du peuple, la citoyenneté, le citoyen, celui qui décide dans la cité à la place des marchés. On leur doit l'agora, on leur doit l'encyclopédie, c'est-à-dire comment les connaissances humaines sont écrites dans des livres. On leur doit la dramaturgie grecque, on leur doit des mathématiciens et des philosophes. Platon, que serait-on en termes de pensée philosophique sans Platon? Je vous renvoie au mythe de la caverne. Si on avait à écrire en termes comptables tout ce que nous devons aux Grecs par rapport à cette histoire, eh bien, pendant des siècles, on devrait leur rembourser tout ce qu'ils sont donnés à